Bonjour à tous, ici Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 1er février, quelques heures après la fin du Royal Rumble 2021. Du coup, vous l'avez vu dans le titre, c'est donc la review, la première review de cette année 2021. Donc, nous avons suivi, je dis bien nous, parce que pour une fois, nous sommes pas que deux, nous sommes trois. Nous avons donc suivi, plus ou moins chacun chez soi, ce Royal Rumble en direct qui était, je le rappelle, à partir de 1h sur le WWE Network en exclusivité. Je pense que vous commencez à être habitués. Donc pour cette review, écoutez, comme d'habitude, je suis en compagnie de Monsieur Vipé. Salut à toi. Salut. Étonnamment, Monsieur Oxy qui fait son retour sur la chaîne depuis je sais pas combien de temps. Donc bonjour à toi. Hello. Donc Voilà. sachant que Monsieur Popeye, également appelé, n'a pas suivi de catch depuis pas mal de temps, mais qu'il a quand même regardé avec moi, enfin du coup avec nous entre guillemets. Voilà, monsieur a quand même décidé de taper l'incruste, on va dire. Et j'ai trouvé que l'avoir l'avis de quelqu'un qui n'a pas regardé depuis longtemps, ça pourrait être aussi, pourquoi pas, intéressant. Donc messieurs, on va commencer sans plus tarder avec le kick-off qui était donc Asuka et Charlotte Flair qui mettaient en jeu leur titre par équipe contre Shayna Baszler et Nia Jax. Et comme d'habitude, monsieur Vipé, à ton habitude, tu vas ouvrir le show. C'était un très bon match que j'ai trouvé. À part la fin qui était un peu nul à chier avec l'intervention de Lacey Evans et du père de Charlotte, Richter. Ouais, il fallait s'en douter aussi. Oui, on s'en doutait aussi, mais quand même, En fait, la fin, le match est bon, tout le long il est bon, mais c'est juste la fin qui gâche tout en fait. Alors que si on pouvait juste éviter la fin comme ça, le match serait très très bon et que en fait non, ils nous font encore la rivalité entre Charlotte et Lacey Evans. Ils pouvaient très bien la faire après le match ou le lendemain à Raw, ça aurait été pareil. Après, sachant que comme on l'avait dit dans la preview, c'est que on s'était dit que de toute façon, si Asuka et Charlotte gardaient les titres, qu'est-ce que ça allait faire par la suite? Donc est-ce que finalement c'est peut-être pas la entre guillemets meilleure solution, histoire de protéger un peu Charlotte et Asuka et de pas faire en sorte qu'elles perdent clean? Oui, En mais soi, ça les protège un peu. il pouvait très bien le perdre, comme par exemple par une tricherie de Nia Jax ou Shayna Baszler. Ça aurait été la même Ouais, chose. mais bon, ils se sont dit qu'ils ont la rivalité lancée, Eric Flair, Lacey Evans, autant l'utiliser jusqu'au bout, quoi. Oui. De ce point de vue-là. Enfin, sinon, pour toi, par ça, c'est. Non, c'était un bon match, tout au long c'était un bon match à part la fin. Ouais. Monsieur Oxy, toi, ce kick-off. Franchement, ils se sont fait l'équipe de Nia Jax se sont fait péter le cul tout le long et à la fin Au début, c'est vrai. il faut que quand même ils gagnent sur une tricherie. Enfin, c'est fatigant. Enfin, moi je trouve ça fatigant et je trouve ça ennuyant. Voilà. On voit que t'as pas regardé le catch depuis longtemps. Oui. C'est rigolo. Moi, pour ma part, de ce que j'ai pris sur mes petites notes, comme d'habitude, sur mon petit calepin, sur mon petit bloc-notes sur le téléphone. Alors, j'ai marqué un très bon début de combat, dominé pour la plupart par l'équipe Face. Après, j'ai noté un match quand même totalement classique, et puis cette fin qui, je l'ai carrément marqué claqué au sol. Mais bon, c'est vrai que. Ouais, alors après, comme je dis souvent, bon, Monsieur Vipé est habitué, c'est que souvent ce que je note en direct, j'ai plus de recul le lendemain par exemple où on fait la review, parce que finalement j'analyse mieux le match après quand je me réveille, enfin quelques temps après, et je me dis que finalement bon ben s'ils ont fait ça, c'est par exemple comme j'ai dit il y a 2 secondes pour protéger un peu les équipes, nanana, et que finalement ça rendait pas si mal. C'est pour ça que je dis toujours que si je ferais une review dès que le show se termine et une review le lendemain, j'aurais peut-être pas pour tous les matchs, mais pour certaines choses des avis peut-être un peu différents. C'est pour ça que je trouve que de faire directement à chaud, des fois c'est peut-être pas suffisamment une bonne idée. Voilà, on n'a pas le même raisonnement. Mais en soi, voilà, moi j'ai pas spécialement trouvé le match hyper bon, j'ai marqué match classique. J'ai pas vu des choses si extraordinaires que ça, et puis voilà, puis Ric Flair, les Evans, bon bah, ça me branche pas plus que ça, donc Oh, j'ai trouvé ça fatigant. j'ai pas été plus emballé que ça. Voilà, c'était tant mieux si M. Vipé a aimé le match. Moi, j'ai marqué match classique. Voilà, c'était pas mauvais, mais c'était pas bon non plus. Je me suis pas éclaté. Donc bon, je me suis dit, allez, c'est les kick-off. Voilà, faut pas partir là-dessus.
faut pas partir sur une mauvaise... ouais, se mettre une mauvaise idée dans la tête. C'est un kick-off, après tout. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre dans ce kick-off? Après pas grand chose, il y a eu beaucoup de blabla un peu inutile, on a le droit à Airtrouss aussi qui a fait un petit coucou, et on en reparlera d'Airtrouss un peu plus tard dans cette review. Alors, le kick-off se termine, on enchaîne directement avec l'opener qui était Drew McIntyre, notre heureusement toujours champion de WWE, qui mettait son titre en jeu face à Goldberg. Qui veut entamer? Involontaire peut-être. Vas-y, VP. Non, vas-y, à toi. Ah, vous laissez pas les politesses. Franchement, le match, je l'ai trouvé intéressant. Bon, après, genre vraiment, j'ai kiffé parce que personne l'aimait. Vous l'aimez pas, moi je le kiffais. Genre, je sais pas pourquoi. Il a une tête mignon. Et bref, du coup, franchement, il a. Non mais franchement je trouve qu'il a quand même fait un bon match, mais régulièrement après il s'est fait quand même un peu à la fin casser le cul, vraiment. Il s'est fait soulever comme jamais, hein. Mais après bon, comme je dis, il est quand même vieux, donc c'est sûr qu'ils allaient pas le faire gagner. Et moi je pensais vraiment qu'ils allaient le faire passer du coup, enfin le faire perdre là et le faire passer en 30ème pour le Rumble. Ça aurait pu être il y a un truc dans ce que t'as dit que moi évidemment, comme je dis, ça se voit que t'as pas regardé le gars depuis longtemps, et que tu dis ça se voit qu'il est vieux, ils l'ont pas fait gagner. Alors je te rappelle accessoirement qu'il y a eu le Super Showdown en Arabie Saoudite et que il a battu le gars qui était censé être invincible. Oui. Donc dis-toi quelque chose, même si t'as pas vu de vieux depuis longtemps, chez VVE tout est possible. Ouais, mais faut bien qu'il le lance au début, c'est pour ça, mais je pense que ils ont à mon avis, il était là pour faire le match, quoi. Il était pas là pour gagner ou autre. Après, je pense qu'en vrai, c'était un bon match régulièrement, mais après, pour moi, ça n'a pas été le meilleur match de la soirée. Ça, c'est clair. Moi, je vais rebondir vite fait. VP finira la marche sur ce match. Qu'est-ce que j'en ai noté? Alors, j'ai marqué nous sommes sauvés, entre parenthèses pour le moment, parce que j'avais un peu peur que Goldberg revienne pour le Rumble. Après, qu'est-ce que j'ai noté de plus? Du Goldberg classique en soi. C'est-à-dire, le mec est trop fatigué pour catcher, du coup on lui adapte le match. C'est-à-dire, c'est un peu comme a fait Cena contre le Finn, c'est-à-dire on adapte le match, on sent qu'il est plus trop dans le coup, qu'il est préoccupé peut-être par autre chose, à d'autres occupations, peut-être la vieillesse aussi qui commence à arriver, et que bon voilà, il n'y a pas vraiment de plan, il n'y avait pas pas grand chose, ça arrive. Au début c'est McIntyre qui l'a un peu défoncé, ils sont partis à l'extérieur, il a mis un gros spear qu'il a vendu pendant quelques secondes, et voilà quoi, il nous a fait un jackhammer le plus dégueulasse. Bon, heureusement cette fois il a pas brisé la nuque de McIntyre, et en fait je crois que il me semble bien que sur le jackhammer il le lâche un petit peu, et en fait il tombe pas sur le dos, en fait c'est les jambes en première qui tombent, du coup voilà, il me semble que c'était ça sur la vidéo si j'ai bien regardé le ralenti. Voilà, donc bon, sous les jolies, on est habitué à force, c'est Goldberg, on le sait, il a plus de force, nanana. Mais voilà, pour moi c'était du Goldberg classique, c'est-à-dire on adapte le match et puis c'est tout. Il n'y a pas de grande nouveauté en soi. C'est du Goldberg tout craché, et puis on fait ce qu'il y a de plus simple, comme ça il prend son chèque, il est content, et puis voilà, tout le monde est content. Tout le monde est content, et moi je l'ai pas trouvé, comme je dis, c'était de l'adaptable, c'est-à-dire que voilà, on fait des choses simples pour que ça fonctionne. Chez les finishers ils se relèvent, oh mon dieu, ils se relèvent de Jackhammer, c'est incroyable. Et puis cette fin totalement claquée, pareil, Drew Goldberg il fait ça, Drew Goldberg il serre des mains comme ça. On parle quand même du mec qui en a voulu à McIntyre parce qu'il dit qu'il respectait pas les vieux, mais là qui s'est fait botter le cul, il serre les mains, ouais c'est bon, t'as mon respect. Moi je l'ai trouvé totalement débile. Okay. Ben, moi le match j'ai trouvé le match classique de Goldberg comme tu dis, mais version 2K. Donc t'as 3 finishers et tu mets les 3 finishers et t'as fini. Donc le match 2 minutes, et j'ai trouvé ça sans intérêt. Alors qu'on pouvait construire une autre superstar qui aurait fait mieux peut-être. Largement mieux. Après, voilà. Généralement je dis souvent que des fois il y a on met des adversaires pour histoire de faire patienter. En attendant de construire quelqu'un de plus fort, mais ça je trouve que c'est passable quand tu le fais pour des pay-per-view qui sont pas trop d'importance. Tu as des pay-per-view, je trouve que tu peux faire qui a globalement toute l'année quand c'est des Backlash, Battleground. Mais là Royal Rumble c'est un des 4 gros shows de l'année,
Et on te met un truc au lieu de mettre par exemple j'ai dit par exemple un Ricochet, un Aleister Black, un truc bien construit. Là on te met Vince McMahon qui rappelle là le vieux là qui dit oh bah j'arrive, ok, bah je viens. Ouais bah au final, c'est ça le problème. On fait un match de 2 minutes, bon bah c'est bien, vous êtes content, vous avez vu Goldberg, voilà, hop, au revoir. C'est ça, c'était pas... Donc, non, ça... c'était sans intérêt, on pouvait mettre quelqu'un d'autre, ça aurait été mieux. Et oui. Bon, en tout cas, comme vous le voyez, mes chers amis, nous ne commençons pas spécialement ce Rumble d'une très bonne manière. Et malheureusement, la suite ne va pas en être mieux. En tout cas pour les 2 prochains matchs. Après il va y avoir du bon, vous inquiétez pas, mais là pour les 2 prochains matchs qu'on va parler, il va pas y avoir du bon du tout. D'ailleurs Monsieur VP qui a parlé en dernier cette fois-ci va parler en premier, même si je pense qu'on va je vais partager son avis. Sasha Banks Carmella, le titre féminin de SmackDown. Un match sans intérêt. Un match sans intérêt, déjà la rivalité, je m'en tamponne Ouais, enfin tu t'en fous quoi. Voilà, je m'en fous complètement, c'était un match... Mais surtout la manière dont elle a commencé cette rivalité Sasha Banks qui s'est fait victime pendant 2-3 semaines. Pendant 4 semaines d'affilée. Pendant un mois, s'est fait victime à se prendre des coups de pied dans le dos. Ouais, voilà. tout le temps la même manière en plus. Alors qu'elle est championne, elle arrive à sortir championne de Hell in a Cell. Non, on l'a construit. C'est ça, elle a fait un gros match contre Bayley en plus. Même nous on a été choqués de dire que le match contre Bayley était bon. Oui, c'était un Hell in a Cell, donc ça rajoute quelque chose un peu. C'est clair. Mais là, le match sans intérêt, normal. Il était ni mauvais, ni excellent, c'était classique. Donc c'est marrant, c'est exactement ce que j'ai marqué. J'ai marqué rien de neuf du classique Sasha Banks. Voilà, qui innove pas, donc voilà. Ouais, puis quand elle innove, on a vu ce que ça donne, hein. C'est pas... Elle se rate, non, c'est pas bon, faut qu'elle reste puis le problème que j'ai avec Sasha Banks, c'est comme je le disais VP et comme je le disais aussi hier soir pendant le truc, c'est qu'il n'y a pas d'innovation et que c'est tout le temps pareil. Après oui, chaque catcheur a sa liste entre guillemets de coups, a son preset. Voilà, mais des fois ça tente quelque chose, ça innove un petit peu, ou alors on garde la prise, on essaie de la faire sous différentes formes. Là c'est du totalement classique. On l'a fait évoluer, mais là il y a... Là c'est toujours pareil, c'est le météore là, de la 3ème corde avec les 2 genoux en même temps, où à chaque fois on a plus l'impression qu'elle se fait mal aux genoux. Le frog splash totalement dégueulasse. C'est... Putain. Enfin, c'est exactement ce que j'ai dit du classique Sasha Banks, RAS, rien à signaler. C'est... Voilà, comme d'habitude, il se passe rien. Tu vois le match, tu dis bon, ok. Voilà, il y a, je sais plus comment il s'appelle son toutou là, qui le suit tout le temps. Romuald, non, Réginald. Non, c'est pas Réginald. Voilà, merci. Voilà, je crois, enfin bref, qui a pris tarif, il a rien demandé, et il s'est fait exclure, le pauvre. Alors que je crois en plus il a tenu Sasha Banks, je crois qu'il allait tenir, non? Il a pas tenu dans les bras, je crois, à un moment, ou tout comme ça? Si. Je crois, donc en plus voilà, donc le pauvre il a rien demandé, il prend tarif et il se fait exclure par arbitre. Bon. Mais et puis voilà, j'en avais marre, et puis franchement Sasha Banks, bon, enfin voilà, c'est pas... Monsieur Oxy pour terminer. Moi, franchement, le match, bon, je l'ai trouvé claqué, vraiment, il était chiant à mourir, hein, mais franchement, j'ai kiffé Carmella dans ce match. Je pense qu'elle a quand même sa place dans cette rivalité. Donc, en vrai, je l'ai trouvé quand même assez intéressant, même si je pense que pour vous en avez marre, parce que moi je regarde pas le catch et enfin je le regardais avant, mais je le suis plus trop. Mais franchement, je l'ai pas trouvé dégueu sur cette rivalité Carmella, vraiment. Après c'est peut-être mon avis. Mais après, après le problème, ce qui me fait rire, c'est que c'est son toutou là derrière qui le suit et je trouve que ça gâche un peu le truc, mais bon après on peut pas trop genre, je pense que sans lui ça serait rien quoi. Donc en vrai ça me fait rire moi. C'est drôle parce que c'est un peu un match qu'ils ont fait pour combler les trous un peu, je pense. Le problème qu'il y a, c'est que je pense VP sera d'accord avec moi. Bon, aussi ça va être compliqué vu qu'il a parlé depuis longtemps, mais je pense que VP sera peut-être d'accord. C'est que de base, Sasha Banks Carmella, elles ont pas non plus, comment dire, elles ont pas des presets de fou, tu vois, dans leur liste de coups, je trouve. Ouais, non, pas du ça tout. fait très longtemps que c'est toujours pareil et qu'il n'y a pas eu de nouveauté, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça que ça donne un match.
parce que je pense que les deux ont à peu près le même niveau au catch et je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait une rivalité avec eux. Enfin, après c'est mon avis. Donc, après le problème qu'il y a, c'est que pour t'expliquer vite fait, en fait cette rivalité, comme tu dis, elle aurait pu être pas mauvaise, mais elle a très mal commencé. C'est comme te l'avais dit VP, c'est que dès que cette rivalité a commencé, Sasha Banks s'est fait victime pendant plusieurs semaines à SmackDown de la même manière, c'est-à-dire elle arrive par derrière, un coup de pied, on la met KO, Carmella qui prend la ceinture, je suis la nouvelle championne, je suis la nouvelle patronne, nanana. Et pendant 3-4 semaines, ça s'est passé toujours comme ça. Donc on a Sasha Banks qui est sortie super forte d'Hell in a Cell, qui a battu Bayley, voilà. Alors que pourtant VIP Monde elle est première à les démonter, que même je vous invite à aller réécouter notre review sur Hell in a Cell, on en a dit du bon en plus du match, même nous on était choqués en s'entendant parler. Elle est sortie super forte d'un bon match. Et là, elle s'est fait victime par Carmella, et c'est ça qui nous emmerde, c'est que j'aime pas Sasha Banks, j'aime pas Carmella. Bon bah ça que ce soit face ou Witch, j'aime pas. Mais sans parler de ça, on peut quand même reconnaître le talent dans le ring. Là, il n'y a pas d'innovation, et pour quelqu'un qui est sorti super forte et qui va se faire ridiculiser par Carmella, qui en plus n'était pas revenu depuis un moment, waouh, c'est pas bon. Voilà, ils nous ont teasé l'arrivée de quelqu'un avec à chaque fois on l'a envoyé de dos là. Bon bah super. Finalement, on a vu, elle s'est fait victime pendant 4 semaines, et du gros momentum qu'elle avait en ayant battu Bayley, bon bah elle est redescendue en championne de SmackDown. Ouais, elle est championne, mais bon, voilà. C'est pour ça, c'était pas ouf. Et malheureusement, la suite va en être guère mieux. C'est bon, messieurs, ou on passe au Rumble féminin? Oh, c'est bon. Tu disais, pardon, monsieur Oxy? Je dis c'est carré. Ah ouais, c'est carré, si c'est carré tout va bien. Allez, plus que 3 matchs à parler, on les fait dans l'ordre dans lesquels ils sont arrivés, à savoir maintenant le Rumble féminin. Et aïe 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 aïe. Oh là 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 là. Rumble féminin. Alors sachant que le Rumble féminin ça fait combien de temps que ça existe? Non, pas autant. Il y en a eu déjà, je crois que ça a commencé en 2017 ou 2018. C'est qui la première? Le premier c'est WrestleMania 34, donc c'était avant, et la première c'était Asuka qui avait gagné. C'était Asuka la première? Oui, Asuka qui a gagné le premier Rumble. C'était en même temps que la même année où Nakamura gagne le Rumble. Donc ça fait Asuka, ensuite il y a eu Becky, Charlotte et Bianca Belair. Ça fait 4 ans. Ah non, Asuka, Charlotte. Non, Asuka, Becky, Charlotte, Bianca. Oui, 4 ans, c'est ça. C'est ça, ça fait 4 ans cette année. Et en 4 ans, alors je sais plus lequel c'était, mais il y en avait un autre aussi dans ces 4 ans qui était pas ouf. Mais alors celui-là. Ouh là 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 là. Alors ce qu'on va faire, c'est que vu que c'est un Rumble, c'est compliqué, on va pas s'interroger chacun notre tour pour un match, on va essayer de faire un gros débat autour de là-dessus, donc si vous voulez intervenir, allez-y, sinon si je fais chacun son tour ça va être long. Alors personnellement, qu'est-ce que j'ai noté? C'était mou, mais d'un mou, mais même les chamallows c'était pas aussi mou que ça. Les entrées sans public malheureusement c'est d'un ennui incroyable. C'est je sais, mais ça enlève tellement de choses. Rumble, en fait, ça enlève tellement la magie du Rumble, en fait, ça enlève beaucoup de choses, mais après le problème c'est que soit ils mettent derrière des bruits de fond et de public et ils le laissent comme ça. Ça on va en parler des bruits de fond ça. Ouais bon après ils sont pas ouf, mais pour moi je pense que les bruits de fond sont là pour combler un peu le vide, parce que sinon t'entendrais trop de vide dans le. Ouais, mais déjà ce que je comprends pas, c'est qu'ils sont prêts à mettre du public pour WrestleMania, et pour le Rumble qui est quand même un peu pay-per-view sans public c'est la mort, ils en mettent pas. Alors qu'AEW à côté va le faire, quitte à prendre une salle plus petite, c'est pas grave. AEW ils ont pas une salle énorme. Hein. Ils ont quoi je sais pas, ils sont très peu AEW, mais il y a la réaction sincère du public. Donc du coup, comme je disais, je vais tout défiler, tout ce que j'ai noté, et on fera un débat là-dessus. Donc j'ai noté que c'était extrêmement mou les entrées sans public, voilà. Ce moment débile entre Bianca Belair et Naomi qui allaient tomber, qui finalement au moment où ils se sont remis sur le ring, ils se sont tenus avec les jambes, avec la première corde en bas je crois. Ils ont commencé à faire des... je sais pas ce que c'était, des abdos. Des abdos, j'en sais rien, enfin ils se sont mis à faire du sport, voilà, en plein voilà, tout va bien. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, Alexa Bliss. Alors Alexa Bliss,
Elle se fait démonter par tout le monde dit oh mon dieu, vite avant qu'elle se transforme. Elle se met en plein milieu du ring, et au moment pour se transformer en mode Super Saiyan, je crois que c'est Rhea Ripley qui va la sortir. Ouais, Rhea Ripley. Elle la balance, et en mode je crois que t'étais si plus fort que ça, et finalement Alexa Bliss, bon bah, tant pis. Moi ça m'a fait rire. Alexa Bliss, La maille. elle est censée être ultra badass. Vous me l'avez vendu si bien, et puis pile au moment où vous dites ouais, elle est ultra forte, tu vas voir qu'elle va se transformer en démon, et tout, c'est Super Saiyan le truc. Et puis là, je la vois sortir. C'est vrai qu'à ce moment-là, on est passé pour des cons. Franchement, ils auraient pas pu mieux faire que là, vraiment. Moi, ça m'a fait trop rire en tout cas. Non, puis surtout que elle est construite, Charo, en tant que meuf ultra badass, qui une fois qu'elle est transformée, elle contre tout, c'est une Super Saiyan. Et là, elle s'est pas fait respecter. What the fuck? Elle est restée 1 minute 30 sur le ring. Mais what? Je comprends pas. Surtout que s'ils la font gagner, mettez-la contre Asuka, ça aurait pu faire un bon match. La revanche. La revanche, sans intervention, sans RKO d'Orton. Enfin bref. Comme je dis, j'ai liste tout, on fera chacun un débat après là-dessus. Lana face à Nia Jax. Alors ça c'était la blague. Parce que, bon évidemment on le sait, Nia Jax a fait passer je sais pas combien de tables à Lana. J'ai arrêté de les compter. Et là du coup, bah voilà, ils se sont un peu courus après à l'extérieur du ring. Parce que bon voilà, vous savez, si on passe pas par-dessus on n'est pas éliminé, donc on peut aller dehors. Et la technique de Lana pour éliminer Nia Jax, on se met dans les cordes, on attend qu'elle nous court dessus comme une abrutie, on se baisse, on tire la troisième corde et elle passe par dessus comme une débile. Voilà. La technique classique. On l'a vu, c'est ça. C'est la technique classique quand t'as pas d'idée pour faire en sorte qu'une meuf toute fragile élimine la badass. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, pourquoi le This is Awesome? On a eu un This is Awesome, je sais pas quand, je crois que c'était plus vers la fin. Pourquoi This is Awesome? Mais c'est pas awesome du tout. En quoi c'est awesome? Les deux qui se sont affrontés à WrestleMania sont dans le ring. Ok, super. Le match date de l'année dernière, c'est-à-dire que vous remettez, je sais pas moi, Lesnar, McIntyre dans le ring, juste comme ça, c'est incroyable, c'est fou. Ah bah non, c'est pas fou, ouais, à la limite c'est un peu stylé, se sont affrontés, le match était pas trop dégueu au plus. Mais non, c'est pas awesome du tout. C'est pour ça, comme je le disais, les bruits rajoutés, ok, même si ça nous gonfle, ça fait plus d'1 an, mais bon, comme on le dit, on n'a pas spécialement trop le choix non plus. En même temps, si VV arrêterait de diriger tous les fans derrière les écrans, bref, je vous invite à aller écouter un épisode du podcast qu'on a fait avec Monsieur VP où on en parlait justement. C'est pas le 13, c'est le 12e, je crois. C'est celui avant l'utilisation des légendes. Il me semble que c'est celui-là, je crois. Enfin, je vous laisserai aller vérifier. Mais pourquoi ça? Pourquoi This is Awesome? C'est pas fou du tout. C'était un Rumble. Il n'y a pas eu des nominations de fou. Il n'y a pas eu des trucs de malade. Et puis à la fin, j'ai marqué bon bah victoire de Bianca Belair. J'étais pas emballé du tout. Pour moi, c'était Rhea Ripley. Et question finale du coup. Après, je vous laisserai faire vos petits débats avec tous les thèmes que je vous ai listés. Est-ce que finalement, après que vous ayez fait le débat, répondre à la question, est-ce que c'est peut-être pas finalement le pire Rumble féminin depuis sa création? Ah si. Ah, si. Pour moi, oui. Pour moi, c'est le pire, le moins bon de tous depuis le début. Ah, il y a autre chose que j'ai pas précisé aussi. Pourquoi Billie Kay était là? Et Orjus. Et Orjus. Ah oui, Orjus qui s'est pointé. Oui. Et c'est ça. Et puis qu'est-ce qu'on a? On a eu tous les guignols qu'on n'a pas vu dans le Rumble qui se sont pointés. Donc Tozawa, Lindsay Dorado, Humberto Carrillo aussi il y avait. Aussi l'entrée de Flair là. Ah oui, il y a eu la musique de Ric Flair, c'est vrai. Bien vu, oui. Michel. Mais pourquoi? Bah pour distraire Charlotte, bien sûr. Puis on met les Evans à la place. Mais dans un Rumble, ça sert à quoi? Si jamais elle est près des cordes, on peut la sortir plus vite. Puis ça attire l'attention, comme ça tu peux l'éliminer plus facilement. Ouais, mais moi ça me fait rire parce que au final elle était en plein milieu, tout le monde était mort, donc c'était un peu inutile quoi. Ouais, moi à ce moment-là c'est pour faire le face-off du coup. Mais
Mais c'est vrai que le Billie Kay, moi pour revenir dessus, ça m'a gonflé parce qu'en fait elle est rentrée vers le début, je crois, il me semble, c'était assez vers le début. La quatrième. Voilà, mon IP retire, c'est bien. Et puis en fait, dès qu'elle est rentrée, déjà elle est pas rentrée directement parce qu'elle est allée à la table des commentateurs. Et dès que quelqu'un est rentré, a proposé son CV, sachant qu'elle a été entre guillemets dégagée du Riot Squad parce qu'elle était trop nulle. Voilà, une fois qu'elle est rentrée dans le ring, elle a eu un petit contact après avec Peyton Royce qui est rentré un peu plus tard. Et avec qui elle est rentrée? Avec Jillian, je crois, elle est rentrée. C'était avec Jillian, je crois, voilà, qui après a fait un retour. Sachant que Jillian n'était pas non plus la diva à l'époque la plus folle dans le ring. Non. Bah en fait moi le seul souvenir que j'ai c'était à l'époque qu'elle était à Santino Marella je crois et elle chantait comme une casserole. Oui. Donc en soi quand j'ai vu Jillian je suis là bah... Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Tori Wilson je crois aussi. Victoria, j'ai pas reconnu du tout. Et voilà, après je sais pas si on a eu d'autres vraiment. Après des gars des de NXT. On a eu Naomi qui est revenue je crois. Mickey James aussi. Qui a pas fait un truc de fou. Après de NXT on a eu Shotzi Blackheart, on a eu Toni Storm. Dakota Kai, Toni Storm, Rhea Ripley du coup. Et qui c'est qu'on a eu d'autres? Ripley c'est parce que je pense que c'est pour la lancer en main roster. Vu qu'ils avaient prévu de la mettre en... Ouais, alors le point de cas c'est que les gens qui viennent d'NXT dans le main roster, on a vu ce que ça donne. Mais ça on en parlera dans un autre podcast avec M. IP qui sera uniquement consacré à ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc enfin bref, du coup, la question comme je disais, il faut avoir tout ça, est-ce que finalement c'est pas le pire Rumble féminin depuis sa création? Si. Parce qu'il n'y avait pas grand chose de bon, même pratiquement rien, moi j'ai rien trouvé de bien là-dedans. Et puis toutes ces petites conneries en mode Bianca Belair, Naomi qui font du sport, Lana qui élimine Nia Jax de manière totalement classique débile, Alexa Bliss qui se fait pas respecter, le DC Awesome totalement con. Là on fait un gros push à Bianca Belair, même si je pense qu'à mon avis s'ils la font c'est pour la mettre championne à WrestleMania. Alors que Rhea Ripley, elle mérite beaucoup plus que Bianca Belair qu'on a vu. Ok, Bianca Belair est arrivée dans le main roster avant Rhea Ripley, mais et Bianca Belair on l'a pas vu faire de matchs. On a vu faire les deux matchs dans le main roster, après on l'a jamais vu. Le problème c'est que je trouve que souvent on se plaint des gens qui sont pas assez bien construits. Donc oui c'est bien construit mais en soi Bianca Belair elle avait rien de bien construit pour se dire ah ouais elle va gagner le Rumble. Et je sais pas d'où est venu ce truc en disant ah ouais elle va gagner le Rumble. Parce qu'en soi il n'y avait pas une construction de fou, elle était quoi en guerre avec Bayley je crois jusqu'à présent à SmackDown. Ouais. Et il n'y a pas fait quelque chose de foufou non plus. Les matchs qu'elle a fait avec elle. Aussi, hein. Après elle est rentrée assez tôt je crois quand même, ça vers le début. Oui. Ouais, mais c'est pour ça moi je disais que... Et voilà, c'est soit t'as pas de push, soit t'es pushé mais pouf, pouf, WrestleMania directement. Oui mais c'est préférable d'avoir quelqu'un de construit qui est fort pour affronter la championne alors que Bianca Belair elle n'a pas été compris forte du tout. Là ils la font gagner le Rumble, ok, alors que Rhea Ripley elle méritait beaucoup mieux. Elle a fait un gros passage à la NXT quand elle était championne, ok elle a perdu le titre contre Charlotte. Ouais. Mais après elle s'est débrouillée, elle a fait des... Elle a combattu tout le temps à la NXT, alors que Bianca Belair elle est arrivée au main roster, on a attendu 3 mois avant qu'elle arrive pour faire 2 matchs et on l'a fait gagner le Rumble. En fait, je trouve ça illogique en fait. Ouais mais comme je dis VP toujours, si tu trouves ça illogique, mais n'oublie pas qu'on est chez VV. Oui. Faut pas l'oublier ça VP. Enfin bon, un dernier commentaire ou on passe au match suivant. Rien à dire. Allez, on passe à l'avant-dernier match de cette soirée, à savoir Roman Reigns qui mettait son titre universel en jeu contre Kevin Owens. Quelqu'un pour commencer, messieurs, un volontaire. Moi en vrai j'ai kiffé ce match, il était intéressant des deux côtés et ça... Même si au début franchement Roman Reigns il a quand même pas mal dominé Kevin Owens, donc ça c'était cool, mais après franchement il est bien revenu. Après malheureusement on a eu encore une triche de Roman Reigns. Et pour qu'il gagne, mais en soi le match il était pas dégueu vraiment. Moi j'ai vraiment kiffé, j'étais bien dedans. Ouais. Et voilà, sinon j'ai rien à rajouter de plus, à part que si à un moment il y a eu un petit problème d'arbitrage avec Roman Reigns qui était au sol.
Oui, Et ça, je il a l'avais. arrêté de compter. Il a arrêté de compter, genre, comme si C'est ça ça. allait se passer. Mais après, en soi, c'était un bon match, je trouve. Voilà. D'accord, donc un avis plutôt bon, monsieur JP. Bah, le meilleur match de la soirée pour moi. Ouais. Donc, bah, déjà, Roman Reigns qui prend l'avantage pour donner encore plus de star power à Kevin Owens pour qu'il revienne dans le match. Mhm. Pour ça, c'était très bien fait. Et après, bien l'utilisation de l'arène, c'était pas trop long pour un last man standing alors qu'on en a vu des beaucoup plus longs de. J'ai pas vu la durée du match. Ah, mais il a pas été si long. Si on prend le last man standing par rapport de Randy Orton et Edge à l'époque, Mhm. il était 2 fois plus court et donc il était mieux. Il était Ah, mieux celui de construit. WrestleMania 36 c'était long à en crever en plus. Il Oh là là là. était au taquet long. Et Mec, il était pas non, dynamique, ce hein. match était très bon, bien dynamique. Kevin Owens qui a fait des jolis spots avec le comment ça s'appelle Ouais, le chariot élévateur là. Ouais, le chariot élévateur, voilà, merci. Et après, on a eu un petit clin d'œil de la EW avec Roman Reigns avec la voiture de golf. Ouais, alors je sais pas si c'était C'est- vraiment un clin d'œil. Moi personnellement, j'avais noté le coup de voiturette venu de chez AEW. Voilà, Ouais. on se rappelle où c'était Sammy Guevara qui avait pris un vol incroyable d'ailleurs. Après, on a vu certes, c'était ça, je l'avais dit, on a vu la mallette de The Miz pendant le match. Oui, c'est C'est vrai, drôle. c'est Monsieur Ipé qui l'a fait remarquer en disant qu'il y a la mallette à côté. Est-ce qu'elle sort? Je sais pas, parce que le mise est passé entre temps et il fallait qu'il la pose. Je sais Voilà, pas. mais après, non, mais Parce que après, non, c'était- le match Peut-être était- un signe. Peut-être un signe pour WrestleMania, peut-être. Je sais pas. Peut-être que le mise va nous faire une Rollins, ça va sur le 31. Mais le Miz, ce qui est. Il est Garo, il est pas à SmackDown. Donc, est-ce que. Est-ce qu'il Ouais, peut quand bah, même je défier sais le pas. champion de SmackDown? Je sais pas, peut-être, j'en sais rien. Et après, non, après la fin, comme j'avais dit, toujours, comme disait Oxy, de la triche avec les Mhm. menottes, mais c'est, comment il s'appelle, Owen qui arrive à contrer avec et mettre les menottes. L'arbitre qui ne compte pas alors qu'il est à terre et là, il avait largement de gagner. Bah, sachant que l'arbitre ne compte Ouais. pas, alors que 2 secondes avant qu'il était en menotté, il a compté. Et oui, et il s'arrête. Mais après, non, il est toujours au sol, même position, mais on compte pas. Donc pourquoi? Non, Bah, compte je sais pas, il a oublié peut-être. Et après, encore ce finisher de sa prise de soumission là qui est énervante pour dormir, et puis voilà. En fait, tout le match était bon, mais juste les 2 dernières minutes, c'était un peu. Un peu mal fait en fait. Donc s'ils avaient fait par exemple, on l'aurait jeté par exemple comme pendant le début du match, on l'avait jeté du haut de là où il y a tous les écrans et qu'on le Mhm. mettait en bas dans la table, là si le match était terminé, ok, c'était un bon match. Mais là juste la fin avec la triche et tout, ça enlève un peu de je sais pas comment on dit de la bonne. Ouais voilà. Alors moi je vais être un peu plus en détail que vous, peut-être un peu plus chiant aussi, certains d'entre vous ont trouvé que j'ai des avis chiants, c'est pour ça que je dis toujours vos avis en commentaire nous intéressent, donc n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé en commentaire, on serait très heureux de vous relire. Alors j'ai marqué beaucoup de déjà vu, et j'étais assez dégoûté parce qu'en fait comme le disait VP c'est que le match en soi était pas spécialement mauvais, mais de tout ce que j'ai vu, comme j'ai noté, parce que pour moi c'était que du déjà vu, quoi. Tout ce qui s'est passé en se tapant où il tombe à travers les tables, les petits coups à l'extérieur, j'ai trouvé que c'était du déjà vu, il n'y avait pas d'innovation. Et j'étais un peu déçu de voir que finalement tout ce que Owens avait subi chaque semaine pendant l'épisode de SmackDown, il s'était un peu reproduit la même chose. J'étais quand même assez déçu là-dessus. Le coup de voiturette, ouais, c'était plutôt sympa. Les petits bums, comme le disait Vipé, sur le en haut du chariot élévateur, étaient plutôt cool. Là, par contre, ce qui m'a fait péter les plombs, c'est les menottes. Il faut arrêter avec les menottes. On n'en peut plus des menottes. C'est chiant, ces histoires de je reste accroché entre voilà, avec un objet ou autre chose. C'est déjà que l'utilisation des menottes, comme il avait fait Sami Zayn pendant le triple menace avec Jeff Hardy, je sais plus qui c'était. C'était. AJ Styles. AJ Styles. C'était AJ Styles? Oui. Oui. Ah, peut-être. Enfin bref, moi les menottes ça me casse les couilles. Enfin voilà.
Du coup, comme on disait, le fait est que Roman Reigns est menotté, que l'arbitre compte et que finalement, après, toujours la même position, il compte plus, donc ça c'est pareil. Et pour terminer, j'ai marqué pas de Uso, je sais pas si c'est Jey ou Jimmy, enfin je sais pas, mais pas de Uso, mais quand même de la triche, comme je le disais de toute façon à Monsieur VP, je trouvais ça étonnant qu'il n'y ait pas eu de coup de pied dans les parties. Ce qui me casse encore plus les couilles, sachant que Roman Reigns n'a absolument pas besoin de ça pour gagner, mais ça m'énerve encore plus, ça me donne encore plus envie de le détester, de lui cracher dessus et de me dire que c'est un abruti fini, que ça me casse les couilles avec ce personnage. Et j'ai marqué un finish totalement de merde à la sauce déjà vue, c'est-à-dire que toutes ces fins de match là on les connaît déjà. Et que malheureusement, malgré le fait que le match soit bon, je l'ai pas trouvé si bon que ça, parce que j'ai vu plein de choses qui ont déjà été faites, que ce soit du début jusqu'à la fin, et à part le fait qu'ils se sont battus un peu à l'extérieur, voilà, l'utilisation d'objets, le Owens qui traversait à travers la table, on a déjà vu à SmackDown, on a cru qu'il était mort, entre guillemets blessé, et le finish, voilà, en mode je te fais la prise soumission, tu réponds plus, tu fais dodo, et puis t'es capoute quoi. Le coup de pied dans les couilles, nanana, la tricherie. C'était pour moi du déjà vu. J'ai vu aucune innovation là-dedans. Rien de nouveau. Et ça m'a déçu. Parce que j'attendais beaucoup de ce match, même si je ne m'attendais pas à une victoire de Owens. Et ça, je l'en avais parlé dans la preview avec Monsieur VP, qui contrairement à lui l'avait donné gagnant. Mais j'ai été déçu. Malgré la qualité, j'ai été déçu. Voilà. Un dernier commentaire, on passe au dernier match sinon. Dernier match, moi ça me va. Ouais, dernier match. Allez, dernier match, c'est parti donc pour le dernier match de la soirée qui commençait un peu à se faire tard avec le Rumble masculin cette fois-ci. Messieurs, on va faire comme pour le précédent Rumble, on va pas spécialement donner chacun notre avis, on va faire un gros débat. Donc je vous écoute. Franchement, je l'ai kiffé en soi parce que franchement, il a été comparé au Rumble féminin, il a été plus dynamique, il se passait plus de choses. Mais j'ai l'impression qu'ils ont sorti la maison de retraite de VVE, ils ont sorti tous les papiers anciens ça m'a fait. Je sais pas, c'est un Rumble, tu sors aussi un peu de sang frais ou des mecs de NXT qui veulent se faire drafter ou autre. Ouais, moi je pensais que c'était l'occasion de faire sortir des gens qui pourraient potentiellement être un bon catcheur. Après en soi le Rumble il a été bon, moi je l'ai trouvé bien. Mais voilà, c'est un peu dommage qu'il y ait trop de papiers passés de jeunesse. Voilà. Trop de papiers passés de jeunesse. Après, je pense que lui et moi quand même on a reconnu quand même pas mal d'anciens. Oui. Sachant que ça fait génération NT1. Voilà. C'est ça, donc Ed, Christian, Orton, j'ai mis Orton dedans le lent parce que c'est la même génération. Qui c'est qu'on a eu? On a eu Carlito qui est revenu avec une musculature incroyable. Je l'ai jamais vu aussi. Hurricane. En fait, Hurricane, j'ai marqué Hurricane entre parenthèses le même coup chaque année. Chaque année il est là, il tient 5 secondes et il fait les mêmes choses. Il essaie de prendre deux gars en mode super-héros, il se fait défoncer. La même chose. Bon après lui on s'en fout parce qu'en soi il est pas là quoi. Kane aussi pareil. J'ai l'impression ils ont mis des papiers pour combler les trous un peu, j'ai l'impression. Enfin c'est un avis que j'ai. Ah oui non mais c'était ça. Damien Priest j'étais content par contre. Damien Priest, gros star power. Il était bon. Il a été énormissime dans ce match. Est-ce que c'est un signe pour dire ça y est dans la cour des grands maintenant ou est-ce qu'il va rester encore un peu chez NXT? Je sais pas. Après son excellent match contre Karrion Kross, mais il a éliminé au moins 5 superstars je crois. Pour avoir un gros star power, il a éliminé Morrison et le Miz. Et après je sais plus il a éliminé qui. C'est pas lui qui a sorti Kane? Si, il a sorti Kane, oui, je l'avais dit pour le Star Power. Il a dit on va éliminer la légende, il avait fait, ouais. Donc, franchement, Damien Priest, qui est un de mes. Même si je regarde moins NXT que Monsieur VP, qui est un de mes chouchous, je le préfère même dans cette forme-là, on va dire, que même que quand il était. Comment on appelle ça? Quand il était avant dans son ancienne storyline. Du coup, Omos qui quand il voit un mec près du ring, il attrape, il le fait tomber, il est éliminé. Ouais, ça c'est un peu chiant. C'est la nouvelle mode. Ouais, donc en gros la technique, fallait pas être près du ring. Sachant que les gars ont été cons parce que la seule fois où ils ont voulu sortir Edge Style, à chaque fois ils sortaient du côté d'Omos. Le problème qu'il y a, c'est qu'Omos il est grand, il est extrêmement baraqué, mais il est un peu mou, donc le temps que vous balancez Edge Style de l'autre côté, il aura pas le temps de le rattraper. Soyez logiques les gens.
Soyez pas teubés non Strowman, il a plus. été logique. Voilà, donc La deuxième fois. une fois qu'on l'a compris, bah du coup, ça va mieux. Qu'est-ce Après, qu'on a le eu début de match, d'autre c'était pas si mal en fait. Le début, en fait, d'avoir fait rentrer Randy Orton et Edge en 1 et 2 pour rappeler un peu, pour dire ouais, la rivalité n'était pas terminée parce que Edge était blessé. Moi, je trouvais ça pas si mal en Alors fait. oui, d'avoir sachant fait que Edge, vraiment pour moi, Edge il a pris tarif pendant tout le Rumble. Ah ouais, Ah oui. le début de match, c'était tous les heals contre Edge en fait. Il était tout seul. C'est ça, mais début même du par la match. suite il s'est fait un peu plus démonter, il a mis un haut de spear je crois de temps en temps. Mais après la plupart du temps il s'est fait démonter quoi. Mais au début c'était bien en fait le Edge qui voulait se venger totalement de Randy Orton pour ce qu'il avait fait parce qu'il n'avait pas pu se venger après après le plus grand match c'était à C'était à Backlash je crois. Backlash et en fait vu qu'il était blessé après et qu'il avait été éloigné des rings pendant longtemps. Là, le faire revenir et le mettre en 1 et 2 pour juste continuer pour faire dire au moins là on finit le truc, c'était bien. Moi j'ai bien aimé. Alors oui, mais je trouve que la entre guillemets la blessure d'Orton pour moi était trop prévisible, sachant qu'on était sûr qu'il allait revenir à la fin. Oui. Et j'ai trouvé ça un peu trop prévisible malheureusement. Donc au Avait... du coup voilà. Surtout pour juste un coup de chaise, parce que s'il avait mis allez, plusieurs coups de chaise, peut-être là que oui. Là, pas le faire revenir, ok. Là, après on a eu encore un This is Awesome, pareil, j'ai l'impression que le mec il s'est endormi sur la touche. Le RKO d'Orton sur Edge à la fin, pour moi il a été vendu d'une manière incroyable. C'est-à-dire qu'on le met, il est KO, il relève pour balancer, eh ben non il contre, il dégage. D'accord, bon bah à ce moment-là, mais pas un RKO, ou alors mais RKO et attends 2 minutes quoi, tu vois. Bah, la dernière fois c'était la même chose. C'était, je sais plus, c'était pour quel show. C'était Santino Marella, il était en finale contre Del Rio. Et Santino Marella il fait son cobra, sa plus définition. Il y va pour le jeter et c'est Alberto il se. Ah oui, je me souviens. Ouais, mais après en soi, je trouve que le finish de Santino Marella en soi c'est un peu une blague, tu vois. Ouais. Donc je trouve que ça passe un peu moins certes, mais un peu plus que ça. Tu vois, RKO t'es censé être capote quoi. Ouais. Et RKO c'est censé être la prise qui a mis le film de KO et qui a laissé le temps à Orton de le cramer, tu vois. Oui. Donc en soi, je trouve que bon. Voilà, et puis du coup à la fin, bon bah j'ai marqué Edge, bon bah d'accord. Voilà, sachant que je suis pas. J'aime beaucoup Edge, hein, attention, mais j'étais content pour lui, mais. Il y avait Christian aussi qui était revenu. Ouais, j'étais content pour lui, mais j'étais pas non plus ultra content en mode yeah, je suis trop content, il a gagné. Voilà, ça m'a laissé un peu mitigé quoi. D'autres trucs, messieurs, d'autres réactions peut-être. Moi, j'ai pas compris Randy Orton, même si VP le sentait, mais moi je comprenais pas comment ils peuvent laisser passer ça. Randy Orton qui tout le match a été soi-disant blessé, revient pour un RKO. Bon, bah, à la fin, au 30ème, vraiment un peu abusé, je trouvais. Après, bon, je suis d'accord avec vous, le RKO qu'il a mis, on dirait qu'il a rien senti, Edge, c'était drôle. Il s'est relevé comme si rien ne s'était passé, gros. Juste un petit RKO comme ça. Voilà. C'est ça. Bon, c'est comme ça, c'est ça. C'est fatigant. Vraiment, il y a des trucs, c'est fatigant. Enfin, ils ont. Je trouve que le Rumble, il a été bien à part la fin. La fin, il était vraiment fatigant. Enfin, c'était toujours la même chose. On avait compris à peu près ce qui allait se passer. Et quand il restait plus que Edge, on avait compris qu'il allait gagner, mais franchement, le Randy Orton, pas ouf. Puis surtout, là, on était un peu choqués, c'est quand Brian s'est fait sortir. C'est qu'à un moment, on s'est dit putain, Brian il sort. Ouais. Et du coup, la question, j'ai envie de me savoir, c'est est-ce qu'il y a encore un avenir pour Daniel Bryan dans le haut de la carte? Ben. Je sais pas, est-ce que en fait, Edge va aller chercher Drew pour le TWE ou Roman Reigns, en fait ça on sait pas. Parce que si en par vrai, exemple, moi Reigns Edge, chercher... why not? Mais si par exemple il fait Edge, Drew McIntyre et que Daniel Bryan lui va pour Roman Reigns, là pourquoi pas? Là on peut dire ok. Oui, bien sûr. Mais ils ont mis Edge gagnant parce que vu que il est revenu et que peut-être c'est sa dernière fois pour un titre et tout, et ils ont dit bon, on va le faire gagner, on va le mettre. Après, il faudrait pas que si jamais Edge gagne, il faudra pas que ce soit un champion de entre guillemets d'un remplacement, ou juste en mode tu voulais être champion pour la dernière fois, bah tiens, t'es champion, maintenant tu perds 2 semaines après et tu nous fais plus chier, tu vois. Là, par exemple, si c'est allé pour un règne pour aller 3 mois,
Et qu'après c'est fini, au moins il a été champion 3 mois, c'était bien. Ouais. On verra bien. Les matchs comme ça sont super suite. Mais moi en tout cas, moi ce qui m'intéresse du coup c'est la suite de Bryan. C'est pour ça que SmackDown cette semaine risque de m'intéresser. Mais il y avait des... Puis surtout quelle suite pour Kevin Owens. Il y avait des rumeurs en disant pourquoi pas faire un gros match Edge contre Seth Rollins. Ça veut dire que Seth Rollins est revenu et pourquoi pas qu'il aille chercher Roman Reigns pour le titre et qu'on fasse le match pour WrestleMania Edge contre Seth Rollins. Mais franchement, Seth Rollins est arrivé, je trouvais qu'il a pas fait grand chose non plus. Donc, Mais il s'est fait un peu démonter, je crois, dès le début, en plus, dès qu'il est rentré. Oui, il s'est fait démonter. Notre père, il a pas Ah tenu. ouais, il est revenu, bah écoute, il est papa, donc il était perturbé le garçon, on n'y peut rien. Donc il était en roue libre. Ouais, il était en roue libre, certes. Bon bah écoutez, je crois que c'est bon, on a fait un peu le tour de ce Rumble. Oui. Donc une note générale, un avis global. Allez, pour terminer. Mitigé. Moi j'étais quand même content de ce que j'ai vu. Franchement c'était bien. Je trouvais ça bien. D'accord, alors on a un bien, un moyen, bah écoutez, je suis le troisième, hein, donc on va être toujours différent. J'en attendais beaucoup, j'ai été déçu. Voilà, comme ça il y a un moyen mauvais, on va dire, un moyen tout court et un bon. Voilà, comme ça il y a des avis un peu différents. Bah écoutez, on arrive à la fin de cette review qui a été, je pense, assez longue. J'ai pas le time sous les yeux, mais vous allez le voir en vidéo et moi je le verrai au montage de toute façon. Donc voilà, donc en espérant que ça vous aura plu. Et puis Monsieur Oxy qui, on verra bien si jamais il y a d'autres shows où il reviendra peut-être pour WrestleMania, on sait jamais, pourquoi pas. Sachant que WrestleMania sera sous 2 nuits comme l'année dernière, donc on essaiera de faire comme on a fait pour le 33, peut-être un gros programme où on fera, je pense, comme pour le 36 avec VIP, c'est-à-dire vous aurez une émission, un podcast qui sera exclusivement consacré à WrestleMania. Contrairement à ceux où on parle bouche aux oeufs, voilà, il y aura un podcast exclusivement pour WrestleMania, plus la preview, la review. Et peut-être que si on peut vous proposer autre chose, peut-être des matchs sur Touquet, on essaiera de les refaire, on verra bien. D'ici là, on a le temps. D'ici le mois d'avril, je crois que c'est. Enfin voilà, donc merci messieurs pour vos participations. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos, pour tout ce qui sera podcast, autre émission catch, achat du moment, ou bref, vous verrez l'actualité dans la suite. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à partager la vidéo, vos avis en commentaire, ça nous intéresse, sauf si c'est pour nous insulter parce qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas sur Twitter, on est sur YouTube, donc j'espère quand même avoir une communauté un peu plus sérieuse. Merci à tous et puis à très bientôt pour un prochain pay-per-view. Salut à tous, ciao. Salut.